Samedi 23 février, merci de nous suivre. Bienvenue dans cette édition de Afrique Midi. Nous partons tout d'abord avec les titres. Des violents affrontements ont eu lieu hier dans les montagnes des Ifogas entre l'armée tchadienne et les islamistes. L'état-major tchadien parle de 13 soldats tchadiens tués et quelques 65 djihadistes. 252 femmes ont subi des violences en Côte d'Ivoire en 2012, dont 177 cas de violences sexuelles. C'est ce que révèle le rapport annuel sur les violences faites aux femmes produit par l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire. Des violents affrontements ont eu lieu hier dans les montagnes des Ifogas entre l'armée tchadienne et les islamistes. L'état-major tchadien parle de 13 soldats tchadiens tués et quelques 65 djihadistes. C'est un premier coup dur pour les soldats tchadiens depuis leur intervention au Mali. Et toujours au Mali, cette fois-ci, les élections de juillet prochain, toutes les structures s'occupant du domaine se sont retrouvées pour faire un premier point. Les questions du fichier électoral, le chronogramme ainsi que les votes des déplacés du Nord ont été abordés au cours d'une rencontre à Bamako. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Surtout de ces questions que le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, la CENI, la direction générale aux élections se rencontrent. Tout cela pour la bonne marche des élections de juillet prochain. Cet objectif traduit la volonté du gouvernement de transition à réussir des élections libres, transparentes et apaisées. Les présentes assises procèdent sans doute de notre ferme engagement à réussir ensemble la mission à nous confiée par le gouvernement. Il s'agira pour nous de donner le meilleur de nous-mêmes en mettant en commun nos compétences, nos intelligences et nos savoir-faire. Entre nous, il n'y a de la place que pour la complémentarité. Il n'y aura jamais de concurrence. Nous devons réussir la mission ensemble ou échouer ensemble. Le représentant et résident du PNUD au Mali dira que l'assistance de son institution ne fera pas défaut pour une meilleure organisation. Cette réunion aujourd'hui est importante parce qu'un rôle capital vous incombe dans la préparation du processus électoral. Ce séminaire, nous pensons, sera donc l'occasion de converger toutes les énergies vers la réalisation des objectifs communs. L'organisation d'élections justes, crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Comme inscrit dans sa feuille de route, le gouvernement de transition met tous les moyens de son côté pour réussir cela. D'où la présence de ces trois structures, à savoir le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, la CENI et la direction générale aux élections. À Djibouti, les résultats encore provisoires des législatives de la veille rendus publics ce matin, l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle, le parti au pouvoir du président Ismaël Omar Guelleh, l'emporterait avec 49,39% contre 47,61% pour l'opposition à Djibouti-Ville, où vivent les 3/4 des habitants du pays. L'opposition dénonce des fraudes massives et parle d'une plaisanterie. Si ces résultats se confirment, cela va renforcer le parti du président Ismaël Omar Guelleh au pouvoir depuis 1999. Les Égyptiens sont de nouveau appelés aux urnes à partir du 27 avril prochain. L'opposant Mohamed El Baradei appelle au boycott. Ces législatives doivent se dérouler en principe en 4 phases. La nouvelle Assemblée du peuple se réunira pour la première fois le 6 juillet prochain. Mohamed El Baradei a annoncé ne pas vouloir faire partie d'un acte de tromperie. On s'achemine peut-être vers le dénouement de la crise politico-sociale en Tunisie. Le président Monsef Marzouki a accepté ce vendredi la nomination de l'ancien ministre de l'Intérieur
Ali Larayed au poste du Premier ministre à la place de Hamedi Djebali qui est démissionnaire. Ali Larayed a promis un gouvernement pour tous les Tunisiens. Les détails avec Aminata Mariko. La décision n'a pas été très longue à prendre. Après la démission mardi du Premier ministre tunisien Hamedi Djebali, qui n'a pas réussi à faire accepter son projet de cabinet d'experts apolitiques, le président Monsef Marzouki a chargé ce vendredi le ministre de l'Intérieur sortant Ali Larayed de former un gouvernement. Il devra ensuite obtenir la confiance de l'Assemblée constituante, une opération qui s'annonce sans grande difficulté pour lui. Ennahda détient 89 députés sur les 217 de l'Assemblée et peut également compter sur les voix de ses alliés politiques. Ali Larayed aura la lourde tâche de faire sortir la Tunisie de la crise politique qu'elle traverse. Le porte-parole du chef de l'État a d'ailleurs précisé que ce dernier espère que Larayed forme un gouvernement le plus rapidement possible, le pays ne supportant pas d'attendre davantage, a précisé le porte-parole présidentiel. Ministre de l'Intérieur après le renversement de Ben Ali en 2011, Ali Larayed est un militant historique du parti islamiste Ennahda. Il avait été condamné à 15 ans de prison sous la dictature de Ben Ali, dont 10 ans qu'il a passé à l'isolement total. Il a été torturé à de nombreuses reprises pendant sa détention. Après la révolution, il avait été nommé ministre de l'Intérieur. Ces anciens tortionnaires se retrouvant alors sous ses ordres. Son bilan sécuritaire en tant que ministre de l'Intérieur est surtout, selon l'opposition tunisienne, considéré comme très mitigé. La recherche des 7 Français enlevés dans l'extrême nord du Cameroun le 19 février se poursuit. Au lendemain de la fausse annonce de leur libération sur place au Cameroun, la mobilisation ne faiblit pas. Le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les autorités françaises et nigérianes pour les retrouver. 4 jours après l'enlèvement des 7 otages français dans la région de Dabanga dans l'extrême nord, l'acte n'a toujours pas été revendiqué et on ignore par conséquent qui sont les ravisseurs. Tout juste sait-on depuis 24 heures que les otages pourraient se trouver au nord-est de Maïdougouri, dans l'état du Borno au Nigeria. Dès l'annonce de l'enlèvement, le Cameroun a renforcé son dispositif de sécurité dans la région concernée. En exécution des très hautes instructions du chef de l'État, chef des armées, les forces de défense et de sécurité ont d'ores et déjà pris toutes les dispositions pour intensifier les mesures de sécurité au profit des expatriés à l'endroit des ressortissants français sur toute l'étendue du territoire et en particulier dans le Grand Nord Cameroun. Dans le même temps, une collaboration s'est rapidement mise en place entre le Cameroun, le Nigeria et la France pour retrouver les otages. L'emballement médiatique qui a suivi a donné naissance à une folle rumeur ce jeudi au sujet de la libération des 7 Français. Rumeur rapidement démentie par le gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais qui a par ailleurs tenu à inviter les touristes à ne pas éviter la destination Cameroun à la suite de cet enlèvement, malgré les recommandations de certains pays qui déconseillent à leurs ressortissants de se rendre au nord Cameroun. Tous les sites touristiques sont protégés. Et désormais, parce que le Cameroun est cette nation qui offre cette paix, cette liberté, tous les déplacements des touristes à l'intérieur du Cameroun, et quels que soient les sites, tous les déplacements désormais seront donc protégés, seront donc sécurisés. Comme on peut le constater, la mobilisation est générale non seulement pour retrouver les ressortissants français, mais également pour assurer tout le monde. Dans le secteur pharmaceutique, cette bonne nouvelle à présent pour les diabétiques, sujet de fréquentes plaies chroniques. Un nouveau produit est désormais disponible sur le marché des médicaments. Il permet la régénération des tissus et la cicatrisation de ces plaies. C'est le résultat de 20 ans de recherche présentés hier aux professionnels de santé à Casablanca, au Maroc. Régénérer des tissus fortement endommagés, c'est ce que promet ce nouveau produit qui vient de faire son entrée au Maroc. 20 ans de recherche en thérapie matricielle ont permis à une équipe de médecins français de le mettre au point. Il se présente sous la forme d'une compresse imprégnée à appliquer sur les lésions chroniques de la peau. C'est un produit au fait qui remplace des molécules qui sont naturelles dans le tissu humain et qui permet donc la régénération des tissus dans un temps très court. Alors les applications sont très nombreuses, notamment dans le pied du diabétique. On a besoin parfois d'accélérer la cicatrisation et là on a sur le marché maintenant un produit qui permet donc
d'abréger la durée d'hospitalisation. Et la durée d'hospitalisation est coûteuse pour le malade, est coûteuse aussi pour la famille, handicapante pour la famille aussi. Une avancée médicale qui commence à faire ses preuves dans les hôpitaux marocains. Ce médecin de l'Aïoun a testé son efficacité non seulement avec des patients diabétiques, mais également sur des ulcères veineux, des plaies chroniques ou des escarres. C'est inutile d'utiliser le produit sur une plaie infectée. Il faut d'abord procéder à un nettoyage soigneux de la plaie. Il faut éliminer tous les peaux mortes, les exsudats et les débris. Et deuxièmement, il faut éviter l'appui. Il faut assurer une décharge totale du pied pour favoriser la cicatrisation de la lésion. Outre cette cicatrisation des lésions chez les patients diabétiques, les agents de régénération tissulaire ont d'autres applications, comme chez les brûlés ou les patients ayant subi une chirurgie, ou encore pour le traitement des lésions de la cornée. 252 femmes ont subi des violences en Côte d'Ivoire en 2012, dont 177 cas de violences sexuelles. C'est ce que révèle le rapport annuel sur les violences faites aux femmes produit par l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, OFACI. Les détails dans ce reportage. Violences sexuelles, mutilation génitale, violence conjugale, mariage forcé. Voilà ce qu'ont subi les 252 femmes recensées en Côte d'Ivoire par l'ONG OFACI, Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, en 2012. Ces 252 femmes ont pu être enregistrées parce qu'elles ont accepté de témoigner. J'ai été victime de viol et je sais qu'on a pris quelque chose sans que je ne puisse donner mon OK. J'ai porté plainte. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite et puis vous ne pouvez pas imaginer ce que je traverse chaque jour comme épreuve. Je me souviens que je disais à mon responsable, je dis, tout moi est fini, j'ai perdu ce que je devais perdre comme dignité de femme. Mais je parle pour les autres filles. Mais combien sont-elles, ces femmes qui osent ainsi briser le tabou? Pour l'OFACI, c'est le début d'un combat. Nous estimons que ces cas sont graves. Nous disons aux pères incestueux, aux femmes qui pratiquent l'excision sur les petites filles, aux parents qui n'ont trouvé d'autre chose que de marier de façon précoce et forcer leurs enfants, que nous avons à OFACI assez fait beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation. Nous allons passer désormais à l'acte, aux actions. Ils seront dénoncés et punis par la loi. Et l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire veut aussi que l'application de la législation contre les violences faites aux femmes soit mieux appliquée afin que le slogan retenu par la communauté internationale pour la journée de la femme, de la promesse, passons à l'action, ne reste pas lettre morte. Voilà, avant de refermer cette édition, retenez cette information. Vous pouvez suivre à partir de 15h30 sur Africable Télévision la cérémonie d'ouverture du FESPACO, de la 23e édition du FESPACO. C'est sur Africable Télévision et nulle part ailleurs. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez à notre compagnie. Nos programmes continuent. À bientôt.